Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la rentrée, que ce soit pour vous ou pour nous au local. Oui, la rentrée du local aussi. C'est la rentrée du local aussi, parce que même si on est sur YouTube, même si on fait un métier atypique, un métier qui fait rêver certains, et bon, il y a quand même la rentrée pour nous, je vous avoue. Moi, j'aime bien me caler sur les plannings des gens qui sont à l'école. Ouais, moi aussi, c'est quelque chose qu'on a gardé depuis longtemps avec Vince. L'été, on coupe un peu comme les enfants. Les youtubeurs, c'est un peu des cycles de septembre à juin, je trouve. Exactement, j'ai pas perdu. En fait, j'avais peur quand j'étais petit, que quand j'allais travailler plus tard, je perde un petit peu ce petit truc qui fait kiffer quoi. La rentrée, le mois de septembre. Le petit truc, tout est nouveau, tout est beau, tu peux croire en tout. Donc là, évidemment, l'été, il y en a qui ont coupé. Moi, le mois d'août, je vous avoue, j'ai quand même été plutôt pas mal là. Roro, toi, t'es parti en vacances. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal de temps. En camping, comme quand j'étais gamin. Camping, La Réunion, t'as suivi tous les JO. J'étais pendant 15 jours sur Paris pendant les JO. Recamping, La Rochelle. C'était le plaisir, les gars. C'était la fête du slip. Et là, on revient en forme. On est mardi 3 septembre. Et Roro, je te propose une petite vidéo. Les erreurs à ne pas faire pour la rentrée. Ok, profitez un peu de notre expérience de boomer pour que les jeunes fassent pas la même chose, quoi. Roro, c'est une des personnes qui fait le moins son âge parce que tu vas avoir 38 ans. Putain, j'ai avoir 38 ans, les gars. Alors qu'on dirait qu'on a le même âge. Enfin, je sais pas ça, mais. Si, bah on dirait en vrai, les gars, je sais pas si. Dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression vraiment que. Là, je suis pas rasé et tout, mais quand je suis beau, je peux être beau gosse. Hein. Je peux être beau gosse. En plus, là, t'as repris le sport. Là, t'es sur une année où tu fais du sport tous les jours. Tout à l'heure, on va à la salle ensemble. Donc, je te montrerai un peu où j'en suis, quoi. Ouais, exactement. Bon, je suis moins bien que toi quand même, parce que là, ta transfo, elle est belle. Là, je suis pas mal. Mais après, t'as quand même couru un marathon il y a pas longtemps. Niveau cardio, je pense que tu me. Marathonien à 37 ans, c'est pas mal. Marathonien à 37 ans, tu peux être très fier. S'il y a des marathoniens dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire, parce que c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien être marathonien, mais je me sens pas encore prêt, moi. Ouais, faut y aller petit à petit. Déjà, le premier 10 km, moi, quand je l'avais fait, c'est une satisfaction de ouf. Ouais, hein. moi, je l'ai fait. 10 km. En plus, pour la boxe, je sais que les marathons, ça demande des entraînements assez intenses et j'ai peur de me blesser. Ouais, et trop spécifique. Ouais, c'est spécifique. Donc, je pense que si je le fais, ce sera plus d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans que maintenant. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Les erreurs à ne pas faire à la rentrée. Alors, ceux qui sont rentrés, écoutez quand même. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés, vous êtes sur la vidéo parfaite. J'ai pas regardé forcément sur Google ou sur Internet les erreurs à ne pas faire. Vraiment, c'est par rapport à ce que moi je ressens. Ok. Et ce que toi tu ressens. Première chose à faire, c'est la rentrée. Tu découvres ta classe, direct vouloir pécho une meuf. Ah ouais, ça c'est l'erreur de base. Premier jour de la rentrée, le mec un peu lourd qui attaque trop vite, trop tôt, alors qu'il n'y a pas de feeling. Ça c'est l'erreur. Pourquoi? Déjà de 1, forcément, c'est la rentrée. Les meufs, ce qu'elles veulent, c'est pas forcément se faire directement charron. Hein. Faut se mettre aussi à leur place. C'est pas mal de se mettre à la place des meufs. Alors que les mecs, ils pensent que les mecs, ils sont comme ça. Ils se tapent d'épaule en mode. Ouais. Regarde la petite blonde, premier rang, là. Mais les gars, même si elle vous plaît, attendez un petit peu. Et surtout, deuxième truc pour moi, ne jamais pécho une meuf qui est dans sa classe, parce que après, si t'es plus avec, c'est les problèmes. Ouais, ça c'est la galère, je suis d'accord. Ça peut mal finir, ça peut créer une ambiance bizarre dans la classe. Surtout, justement, pécho trop tôt. À la rigueur, si au bout de 7-8 mois, il y a un vrai feeling, t'es un peu amoureux et tout, pourquoi pas, tu vois, tu peux quand même pécho quelqu'un de ta classe. Mais trop tôt, ça peut être gênant après tout le long de l'année. Ah, évidemment, oui, si t'as le coup de foudre, au bout d'un moment, vas-y. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, ne jamais pécho une meuf qui est dans ma classe. Ouais, toujours aller voir ailleurs. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, si tu te replonges un peu quand t'avais 13, 14, 15 ans, t'aimes bien avoir ta petite chouchoute dans la classe en mode, le petit moment où tu vas lui parler, la croiser, tu vois, les petits trucs. Je me rappelle très bien. Et tu sais, dès qu'elle te parle, en mode, je peux m'asseoir là, ou tu t'assois, t'es en mode, oh là 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 là. Et là, tu rentres ça, tu fais, putain, j'ai passé 12 minutes à côté d'elle aujourd'hui, gros, c'était incroyable. Putain, c'est exactement ça. Et des fois, il faut mieux que ça reste dans tes rêves que ça se passe vraiment. Mais voilà, directement pécho, je pense que c'est une erreur à ne pas faire à la rentrée parce que, elles sont pas là pour ça. Pas mal. Et puis ça peut créer des problèmes par la suite, même avec tes potes et tout. Donc on reste tranquille à la rentrée, on profite. Premier très bon conseil, je dirais. Voilà. Roro, est-ce que toi t'as un petit conseil? Ouais, moi je dirais surtout un conseil, c'est rester vous-même. Tu vois, parce que des fois tu veux absolument plaire aux gens, tu sais, t'es pas très sûr de toi quand t'es jeune. Et je sais pas s'il y a des mecs qui vont te parler de musique ou de film ou un truc comme ça, tu veux faire comme si t'aimais. On a tous connu un mec qui aimait tout, tu vois. Alors qu'au final, à la fin, dès que tu grattais un peu, tu voyais qu'il connaissait pas trop et tout. Donc c'est pas facile quand t'es jeune. Essayer de rester un maximum soi-même, assumer ses goûts, assumer qui t'es, quoi. Exactement, moi je l'ai noté aussi en deuxième. Faire attention à ça, les gars, c'est hyper important. Faire copain-copain, donc en disant moi aussi j'aime bien ça, moi aussi je ça. Les gars, reste toi-même. Si t'es un peu réservé timide, voilà, t'es un peu réservé timide, les gens vont te prendre comme t'es toi-même. Il y a pas de problème avec ça. Et des fois assumer, dire moi écoute, je connais pas trop, mais je veux bien découvrir, tu vois. Comme ça, le mec il va être content de te faire découvrir la passion et tout, que de s'inventer un peu une vie comme si tu connaissais, alors que le mec il va bien voir que tu connais rien, quoi. Exactement, les gars, soyez vous-même, que ce soit à la rentrée, mais en vrai partout. Hein. À part peut-être quand tu cherches un boulot, peut-être tu peux mentir un peu sur le CV. Enfin, c'est pas que tu mens, mais t'extrapoles un peu. Non, mais on connaît le 3 qualités, 3 défauts. Ah, moi, 3 défauts, je suis perfectionniste. Ah, je suis un peu têtu, perfectionniste. C'est des trucs qui te transforment en qualité, quoi. Ça. Bref, ok, restez vous-même, c'est hyper important. Petit conseil, simple, efficace, ne vous mettez pas au dernier rang. Ouais, ça c'est l'erreur aussi. Le dernier rang, pour moi, c'est le problème de la rentrée, c'est que les profs vont se faire directement une idée de qui t'es. Ouais, je suis d'accord.
Et les gens qui se précipitent au dernier rang, pour un prof, il va se dire, bah lui, il va sans doute peut-être foutre la merde, donc je vais plus me focus sur lui. Et il vous aura plus à l'œil. Donc même si vous êtes un peu le mec qui aime bien être au dernier rang de base, prends-le au fur et à mesure de l'année. Pas le jour de la rentrée, quoi, tu vois. Exactement. C'est un bon conseil. Je l'avais pas noté, mais... Ouais, moi je l'ai noté. Et pareil, le premier rang, c'est bien parce que t'es invisible pour les profs. Que les profs, c'est vrai qu'ils regardent jamais rarement au premier rang. Par contre, bah pour les autres de ta classe, ils te prennent pour un faillot. Ouais, t'es le mec du premier rang, quoi. T'es le mec du premier rang. Donc pour moi, le mieux, troisième rang, tu vois. On va dire que le quatrième, c'est la fin. Donc, milieu, mais un peu milieu de classe, quoi. Genre dans la zone, quoi. Ouais, voilà. Tu te démarques pas. Ni premier rang, ni dernier rang. Bah, tu te fais pas remarquer. Est-ce que t'as un conseil, toi, en plus? Moi, j'avais un conseil. Alors, c'est peut-être un peu tard pour ceux, tu vois, qui font déjà leur rentrée. Pour les prochains, tu vois, qui sont par exemple en seconde, etc. Je raconte une vraie expérience qui arrivait à mon frangin. Il avait décidé, entre la seconde et la première, de changer de langue. Peut-être passer de LV2, il était passé de espagnol à allemand, par exemple, tu vois. Ce qui fait qu'il est arrivé le jour de la rentrée, on l'avait changé de classe. Ces 30 potes qui avaient continué en espagnol, bah, ils étaient restés ensemble. Et lui, c'était le seul qui s'était retrouvé tout seul dans une autre classe. Et du coup, Vince, ça l'avait fait vriller. Il avait fait la grève pendant 2 semaines. Il voulait pas aller en cours et tout. Il n'avait pas accepté de plus être avec ses potes alors que tout le monde restait, tu vois. Donc, c'est un petit conseil, à part si vous voulez vraiment changer de langue. Mais en général, ta LV2, elle sert à rien, tu vois. Enfin, plus tard, tu vois. Bah, c'est vrai que la LV2, moi, j'ai pris allemand parce que j'adorais l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'en soi, si j'aurais pu changer, parce que c'est vrai que l'allemand, c'est trop dur par rapport à l'espagnol. Mais du coup, réfléchir, parce que tu vois, ça peut avoir une toute petite décision, peut avoir un énorme impact. Et c'est vrai que quand t'es jeune, que t'es avec tes 30 potes une année, c'est un peu toute ta vie, tes potes. Tu sais, c'est un peu ta classe, c'est un peu genre. T'es bon, quoi. Et c'est vrai que ça l'avait marqué d'être changé de classe du jour au lendemain. Faut peser le pour et le contre, mais pour le choix d'une LV2 où t'auras vraiment 2 heures maximum par semaine, changer toute ta classe et te retrouver avec des gens que tu connais pas forcément. Alors ça, on parle pour vraiment des collèges-lycées qui sont c'est de niche, petits, mon conseil. Les gros collèges-lycées, peut-être ça n'a aucun impact, mais c'est vrai que ça peut. C'était un petit conseil de niche. Ça m'a rappelé ma jeunesse, ça m'a rappelé le frangin, tu vois. Donc c'était un T'as raison, ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon à prendre. Les gars, prochain conseil, prochaine erreur à ne pas faire, harceler quelqu'un. Ah oui, bah ça c'est la base. Harceler quelqu'un, parce que c'est vrai que moi, notamment au collège, c'était un petit peu cette mode de vouloir faire rire la galerie en pointant quelqu'un du doigt. Et malheureusement, moi j'ai été peut-être que toi aussi, mais j'aimais bien être ce rôle de comique, ce rôle de bout d'entrain. Et souvent, effectivement, souvent c'était en prenant quelqu'un à partie, tu vois. Ça pouvait être sur son poids, je sais pas s'il était roux ou des trucs comme ça. Et maintenant, avec l'expérience, je regrette d'avoir fait ça. Mais quand t'es jeune, des fois, tu te rends pas compte que t'es vraiment en train de pourrir. Bah maintenant, en plus, la société a évolué, ça paraît logique ce qu'on dit. Mais en tout cas, tu peux être drôle de plein d'autres façons. T'es pas obligé de rabaisser quelqu'un pour être drôle. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'était une mode et ça l'est peut-être toujours dans certains cas. Et il faut à tout prix arrêter avec ça. Surtout que la personne que tu vas pointer du doigt, tu sais pas ce qu'elle a, tu sais pas son passé. Ça se trouve, ça fait longtemps qu'on se fout de sa gueule. Et puis c'est une personne comme toi, en fait. Quoi. Oui, est-ce que t'aimerais qu'on te fasse ça à toi, d'être la victime de la classe et tout? Non, bah on a toujours dit, tu fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Exactement. Quoi. Donc voilà, petit conseil, petite erreur à ne pas faire, pointer du doigt quelqu'un. Et je pense que c'est le conseil le plus important. Ça, c'est vraiment surtout ne faites pas ça, les gars. Moi, j'ai un autre conseil. Ouais, t'as un autre conseil, dis-nous. Plus pour peut-être les étudiants, mais souvent, tu peux arriver quand t'es étudiant, t'as ton nouvel appartement, t'as tes premières sorties, tu vois, vraiment, genre avant, t'étais tout le temps chez tes parents, t'as les jeudis soirs étudiants qui arrivent, etc. Doucement, les gars, sur l'alcool. C'est souvent tes premières cuites. Vu que t'as pas beaucoup confiance en toi, tu peux vraiment beaucoup boire. Et là, je vais vous raconter une anecdote en plus qui m'était arrivée où c'était pas terrible, quoi. J'étais en BTS première année et au bout d'une semaine, il y avait. Donc, BTS, juste pour rappeler, c'est vraiment juste après le bac. Voilà, bac plus 2. Voilà. J'avais un appart sur Saint-Malo. Il y a eu une soirée d'intégration avec les deuxièmes années. Et du coup, pareil, trop bu, machin, etc. Il y avait une salle qui avait été réservée à 3-4 heures du matin. Bah, j'étais fracassé, j'ai pissé au milieu de la salle. Et du coup, le lendemain, je vais au lycée, je m'en souvenais pas, quoi. Tu vois. Et du coup, tout le monde était là. Ouais, mec, t'étais fracassé hier, t'as pissé. L'alcool peut te faire des trucs où tu perds totalement ta personnalité, qui t'es, etc. Et c'est quelque chose que tu peux traîner après tout le long de l'année. Moi, ça va, j'ai une personnalité assez forte, etc. C'est pas quelque chose qui m'a suivi, on m'a pas trop charrié avec ça. Mais des fois, une mauvaise soirée dès le début de l'année, et après, tu peux te traîner je sais pas, un surnom, un truc. Exactement. Et pareil, avec, je reprends un peu ça. Alors, BTS, généralement, ça va encore, mais tu sais, les prépas, les facs, des fois, il y a ce système de soirée d'intégration qui arrive au mois de septembre ou début octobre en général. Le problème, c'est que là-dedans, des fois, t'as du bizutage. Ouais, le bizutage. Et le bizutage, ça, les gars, il faut à tout prix en sortir instantanément. Ne pas rentrer dans ce jeu-là. Quand je dis du bizutage, c'est quoi? C'est en mode, si tu bois pas 1 mètre de shooter en moins de 30 secondes, bah, t'es bizuté. Du coup, on va te faire la misère pendant genre 1 heure.
c'est catastrophique, quoi. Ça amène à des répercussions qui sont zinzin. Donc les gars, faites bien attention à ça. L'alcool, la drogue, on joue pas avec ça. Que ce soit dans des soirées d'inté ou n'importe quand. Pour le bizutage, moi j'ai jamais été dans ces écoles de commerce, etc. S'il y en a qui sont mis en place, mais qui sont gentillets, je sais pas, des petits défis, des trucs comme ça, mais qui sont encore que t'acceptes de faire toi-même, fais-le. Mais il y a des bizutages, des fois, je sais pas, on te dit va te mettre à poil, cours dehors, ou fais ceci, fais cela. C'est pas parce que eux ils l'ont fait les autres années que vous devez le faire, les gars. Si tu sens vraiment que ça sort des trucs que t'aurais pas fait, même pour un défi, tant pis. Je sais qu'à Rennes, les gars, pour ceux qui connaissent un petit peu les soirées étudiantes, il y a cette mode de se mettre tout nu au niveau des lisses sur l'horloge. La plupart des gens le font parce qu'ils ont envie, ils ont mis la galerie, c'est très bien, mais des fois il y en a peut-être qui le font aussi sans le vouloir, juste parce qu'ils se sont perdus un défi ou ils se font bisuter. Donc là, attention quand même. Et on en revient un peu au même, restez vous-même, c'est-à-dire que ne faites pas des trucs que vous n'auriez jamais fait, quoi. On passe à l'erreur suivante. Ne pas faire caca le matin avant d'aller en cours pour la rentrée. C'est vrai que moi, alors ça c'est personnel, mais moi quand j'ai un entretien, quand j'ai un événement sportif, n'importe, il faut toujours que le matin je fasse caca. Comme ça, si je pars, je prends ma voiture, d'accord. Je prends le bus, j'ai pas fait mon caca, ça me trotte dans la tête, je me dis... Je me sens lourd et je sais pas, c'est psychologique, c'est placebo, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je vais me chier dessus. Ok, j'avais mal compris ton conseil, ne pas faire caca. Donc c'est surtout limite l'inverse, c'est faire caca. Oui, faire caca, Mais du coup, l'erreur, c'est de pas faire caca. L'erreur, c'est de ne pas faire. Ok. Donc faites caca, les gars. Au moins, tu te sens plus, t'es bien, t'es serein. Moi, je me sens. Je sais pas pourquoi, c'est mental, mais si j'ai fait caca après, j'ai l'impression que je peux soulever des mers. Franchement, les gars, bousiller le caca, c'est une histoire de vie maintenant. Mais j'ai l'impression que ça concerne pas que moi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord un peu avec toi. Ça va encore, mais il y a beaucoup de gens. Je sais que Dobby, c'est un peu pareil. Il y a des gens, beaucoup. S'ils ont pas fait le caca du matin, ils sont pas bien toute la journée. C'est mon petit conseil. Ouais, Est-ce que t'en as un autre ou je passe directement C'est vraiment un dernier conseil, c'est vraiment le truc bateau. C'est déjà arriver à l'heure, tu vois, le jour de la rentrée. Ou même j'avais poussé le truc, j'avais fait une vidéo avec Morgan VS qui lui s'était carrément trompé de collège. Tu vois. C'est vrai qu'avec le stress, en fait. C'est vrai. Le stress, il avait pas fait le point avec sa mère, il se pointe au mauvais collège, il donne son nom et tout. Il est sur aucun papier. Il se rend compte qu'il s'est trompé de collège, il arrive avec 3 heures de retard. C'est pas la meilleure impression que tu peux faire quand t'arrives le jour de la rentrée. Après, ça te fait une anecdote. Oui, c'est vrai. Pour le reste de ta vie, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, faut poser le pour et le contre. Envoyer sa tub en airdrop. C'est vrai que le airdrop, c'est une nouveauté. Moi, il n'y a pas ça à l'époque, mais je vois beaucoup de gens, des abonnés, mais des mecs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu au casque. Ils veulent envoyer leur tub à tout le monde. Ça me fait rire parce que tu sais, vu que c'est des conseils de rentrée, je me suis dit, si le mec il fait ça le jour de la rentrée, c'est qu'il veut vraiment envoyer sa tub. Ouais, mais je te jure. Même, tu vois, Pidi, j'ai discuté aussi avec Apo, avec d'autres filles. Elles reçoent des tubs sur Insta. Genre mais ça, petits qui envoient ça, les gars, ne faites jamais ça. Et à tout âge, on dit les petits, mais. Ouais, à tout âge, c'est vrai que je dis les petits, mais il y a vraiment des gens qui sont un peu pas détraqués, mais si, je pense qu'on peut utiliser ce terme quand on voit ta tub en photo à quelqu'un à qui t'as jamais parlé, faut être un peu détraqué, les gars. Alors moi, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire le bouseux, tu te fous de ma gueule, t'envoies ton cul tout le monde. Alors c'est vrai que moi, c'est personnel, mais je fais une différence entre les fesses et le zizi. Et tu l'envoies plus à des potes ou des trucs comme ça, ou c'est plus en... Après, je le mets des fois en story, j'avoue. Oui, mais tu vois, c'est toi qui décides de partager ça avec toute ta communauté parce que ta communauté te connaît, donc ils savent que c'est ton délire un peu entre guillemets. Là, envoyer ta tub à quelqu'un ou ton cul à quelqu'un à qui t'as jamais parlé du tout. C'est pour moi une erreur à pas faire, mais je pense que ça paraît logique pour beaucoup d'entre vous. Se faire remarquer par les profs. Alors ça, les gars, je vais vous dire un truc. Le jour de la rentrée, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais si tu te fais remarquer le jour de la rentrée, c'est mal parti pour toi parce que le prof s'en souviendra vraiment très très longtemps. Moi, je me rappelle en BTS première année, j'étais avec 2 potes, j'étais au milieu et directement le jour de la rentrée, le prof me dit Romain, tu vas devant. Je sais que là, je passe pour le mec qui va casser les couilles. Alors que je suis un peu timide, je suis un peu réservé, mais là, le cours était commencé et t'as changé de place. Toi, tu vas devant. Bah, on en revient un peu au même si t'aimes bien discuter avec tes camarades, même si t'aimes bien faire des blagues et tout, t'auras le temps de les faire tout au long de l'année. Si tu te fais repérer direct, tu finis au premier rang, mais là, c'est pas le premier rang de choix, c'est la punition, quoi. Et là, c'est compliqué. Donc voilà, ne vous faites pas remarquer dès le premier jour. Attendez un petit peu. Voilà. Moi, c'est terminé pour les petites erreurs à ne pas faire. Alors, il y en a sans doute d'autres. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et à les liker. Comme ça, moi, j'irai checker. Et s'il faut refaire un épisode ou quoi, on refera, mais on fera ça l'année prochaine. Surtout, dernier conseil, peut-être, surtout kiffez votre rentrée, les gars. Là, c'est vraiment des conseils de boomer. Mais encore, nous, on a de la chance. Maintenant, on a une belle vie quand même en étant youtubeur et en vivant de sa passion. Mais pendant longtemps, quand tu travailles, etc., tu te rends compte que les meilleures années de ta vie, c'était au collège et au lycée. Ça fait vraiment phrase de vieux, les gars. Moi, je pense que la meilleure année de ma vie, c'était l'année 2012-2013. Et c'était mon année de terminale, tu vois. Donc, faut se rendre compte du délire. C'est genre, parce que quand t'es dedans, que tu regardes ton emploi du temps, tu
dis putain, cet après-midi j'ai 3 heures de maths et tout. T'aimes bien te plaindre parce que c'est assez humain quand même. Une fois que t'es sorti de ce truc-là, ça te manque en fait. T'es là, putain, mais en fait, j'étais toute la journée avec mes potes, quoi. Tu vas manger avec tes potes, t'as tes pauses avec tes potes. Les gars, vous vivez un moment de votre vie qui est incroyable. Des fois, on s'en rend pas compte au moment où on le vit. Donc voilà. Mon dernier conseil, c'est kiffer. Kiffer, les gars, c'est la rentrée. Vous êtes partis pour une belle année. Vous allez découvrir des gens, des professeurs, des matières, vous allez apprendre plein de choses. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé cette petite vidéo, un peu en mode podcast. Il y en aura pas mal cette année. J'ai décidé de me mettre un setup comme ça dans mon bureau avec 2 micros. Je pourrais en rajouter un, faire des petites vidéos comme ça où on discute, on raconte un peu notre expérience, nos points de vue et on kiffe, quoi, tout simplement. Parfait, je me suis régalé en tout cas. Merci Roro, je te serre la main. Ouais, bah ouais. Bonne rentrée à vous, kiffez bien, on vous fait des bisous. Ciao. Ciao.